Aujourd'hui, on fait une déco de Noël qui prend vraiment pas beaucoup de place à ranger une fois que Noël sera passé. Salut tout le monde, c'est Nathalie de NathalieDesign.com. Si vous me connaissez déjà, vous savez sûrement que j'aime les choses pratiques et utiles. Alors quand on me parle de décoration saisonnière, moi si ça prend trop de place à ranger, j'aime pas ça. Alors si vous manquez autant d'espace que moi, vous allez apprécier le projet que je vous partage aujourd'hui. Il s'agit de déco de bougies interchangeables. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment du vinyle adhésif appliqué sur du papier velin et le papier velin va venir envelopper la bougie. Donc c'est vraiment intéressant parce que quand on a terminé, quand la fête est passée, on fait simplement décoller le petit bout de ruban adhésif qu'on a mis à l'endos et on peut ranger notre déco à plat comme ça. Et même venir en mettre une nouvelle pour la prochaine saison parce que si vous voulez, je vais avoir 2 autres fichiers pour vous, je vous en parle un petit peu plus tard. Donc, ce que vous allez avoir besoin pour ce projet-là, le plus spécial, évidemment, c'est les bougies. C'est des bougies en verre et pas avec une vraie flamme nécessairement. J'ai trouvé super le fun, celle-là, le lien va être sous la vidéo. Évidemment, du papier velin. Donc, du papier velin aussi, vous allez avoir le lien. C'est du papier qui est très mince et transparent. C'est ce qui va être utilisé pour les bougies. Du vinyle. Moi, ce que j'ai utilisé, je voulais avoir la couleur argent. Donc, j'avais déjà en main du vinyle Smart. Vous n'avez pas à avoir du Smart. Le Smart, c'est le vinyle qui va sans tapis dans la Maker 3 et la Explore 3. Mais si vous avez n'importe quel autre vinyle, même du amovible peut très bien faire. Donc prenez ce que vous avez sous la main et la couleur qui vous enchante. Donc si vous n'avez pas de Smart, ça va aussi vous prendre le tapis vert pour mettre dans votre cricotte. Évidemment, qui dit vinyle dit papier transfert, c'est ce qu'on va avoir besoin. J'ai aussi ici un petit bout de papier parchemin, qu'en France vous appelez ça du papier sulfurisé. Donc pour m'aider à aligner, vous allez voir ça plus tard. Des outils à écheniller évidemment et le grattoir. Ce qui est aussi utile, mais optionnel, c'est la tranche que j'ai ici, le mastico, pour pouvoir couper le papier velin. Et je vous explique tout ça en détail tantôt. Et un petit crayon à mine effaçable, un petit ruban pour pouvoir mesurer vos bougies. Ça se peut que vos bougies soient différentes des miennes, donc c'est vraiment important de les mesurer. Et un petit ruban adhésif, et je vous explique tantôt pourquoi j'utilise pas du double face dans ce projet-ci. Donc, dans Cricut Design Space, on va tout de suite commencer par créer un nouveau projet. Et la seule chose que vous avez à faire, vous allez voir, c'est super simple, c'est d'aller télécharger le fichier SVG que vous avez préalablement sauvegardé sur votre ordinateur. Et vous allez voir, moi je l'ai déjà ici, donc vous allez télécharger une image et vous allez parcourir dans votre ordinateur pour aller le chercher. Sinon, moi, il est déjà ici, je clique dessus et j'ajoute à la toile. Donc, les 3 fichiers pour les 3 bougies sont dans le même fichier. Vous n'avez pas à importer 3 fichiers différents, c'est dans un seul fichier. Et si jamais vous avez la Cricut Joy, je vous ai fait un autre fichier. Parce que la Cricut Joy, vous ne serez pas capable de faire le fichier le plus gros, c'est-à-dire celui qui a le Père Noël et son traîneau dans le ciel, parce qu'il est trop haut. Je vous ai séparé le traîneau du Père Noël et les flocons des petites maisons. Donc, vous allez pouvoir le faire en 2 parties. Ça ne sera pas plus compliqué, ça sera juste 2 applications sur le papier velin et 2 découpes différentes à assembler. Sinon, on va continuer. Donc ici, on va dégrouper et on va juste s'assurer par contre que les mesures que j'ai ici sont vraiment les bonnes par rapport aux bougies que j'ai achetées. Donc, ce que vous allez faire, puis je vous le dis, mesurez les 3 bougies parce qu'ils n'ont pas tout à fait la même circonférence exactement. Donc, c'est ça qui est important. Si je prends la grande, celle que j'ai à l'écran ici, et que je mets ça, je la sélectionne pour voir les dimensions. Vous les voyez juste ici en haut et je me suis mis en centimètres pour vous faire plaisir, mes chers amis européens, parce que si vous suivez mes tutoriels, j'ai l'habitude de travailler en pouces. Mais je dois dire que pour être précis comme on veut l'être ici, c'est beaucoup plus simple en centimètres. Je suis bilingue. Donc, on va y aller avec la largeur parce que la hauteur me dérange plus ou moins. Je vais m'assurer quand même que ça rentre. Mais tu sais, vous comprenez que là, j'ai 14,6 on va dire 14,6 cm de haut, mais mon dernier flocon n'arrivera pas complètement en haut près du bord. Il va être un petit peu décalé. Donc, l'important, c'est juste que j'ai un peu plus grand. Donc, si je mesure ma hauteur, j'ai 15, donc 14,6, c'est parfait. En circonférence, 24,1. Donc, si je fais ma circonférence et que je regarde ce que j'ai, la circonférence de cette bougie-là, j'ai plus 23,8. Donc, 24,1, ça me donne un 3 petits millimètres de chevauchement, ce que je trouve qui est quand même correct parce que ça va être plus simple si ça chevauche un peu que s'il y a une petite ouverture entre les deux, ça fait moins beau. Si jamais vous n'avez pas la bonne dimension, vous pouvez aller l'étirer un peu. Donc, vous pouvez déverrouiller le cadenas et venir rentrer quelques millimètres de plus que le contour de votre bougie. Ça va s'étirer un peu, mais ça devrait être minime à moins que vous ayez des bougies complètement différentes. À ce moment-là,
Gardez le cadenas verrouillé pour vraiment essayer de garder les proportions, tout en s'assurant qu'évidemment, on ne dépasse pas du haut de la bougie. On va déjà être prêt à découper. Je vous le dis, c'est pas plus compliqué que ça, il n'y a vraiment rien d'autre à faire. Donc, on appuie sur Créer. Et là, dépendamment si vous avez du Smart ou pas de Smart, vous allez le faire soit sur un tapis ou sur pas de tapis. Donc moi, je vais faire sur Without Mat, donc sans tapis. Et ça va vraiment me créer le design un en dessous de l'autre, donc les trois un en dessous de l'autre. Sinon, vous allez avoir plusieurs tapis à charger et décharger. Donc, ça, c'est vraiment pratique pour ça. On va continuer. Et là, ça va se connecter à ma cricotte. Et vous allez aller chercher les matériaux de base vraiment en fonction de ce que vous avez ici. Donc, si vous avez du amovible, si vous avez du permanent, vous allez vraiment aller le chercher. Alors, moi, je vais aller chercher Smart Vinyl. Et là, ce qu'il faut faire attention, c'est si on tourne complètement à l'endos, je ne sais pas si vous voyez, c'est bien écrit mat métallisé. Donc, je vois qu'il y a du métallisé mat ici. Je vais vraiment sélectionner celui-là, probablement qui est un peu plus épais. Donc, on va aller cliquer sur Terminer. Je vais être prêt à le décharger de ma boîte. Ça me dit de le charger dans la cricotte. Assurez-vous d'avoir la bonne lame. C'est la lame cricotte de base, évidemment. On s'assure qu'il est bien droit. On insère. Et là, ça va vraiment mesurer pour savoir, être sûr que j'en ai assez. Mon rouleau est neuf, je devrais en avoir amplement. Toujours s'assurer qu'il n'y a rien en arrière de la cricotte aussi, même si vous avez un tapis. C'est quand même super important. Et on est prêt à découper. Une autre chose que je veux vous dire, je vais vous parler pendant qu'elle coupe du papier velin. Donc le papier velin, c'est vraiment un papier très mince qui ressemble à du papier parchemin, mais beaucoup plus rigide. On utilise ça souvent pour des faire-part de mariage ou des choses comme ça. C'est faisable de le couper avec la cricotte. En fait, ce que je voulais, moi, c'était un rectangle. Donc, je trouvais que ça valait pas la peine d'aller la mettre dans la cricotte. Souvent, ça colle pas super bien sur un tapis. En tout cas, on n'a pas toujours des super bons résultats avec du papier velin dans la cricotte. Je me suis dit, c'est simplement un rectangle. C'est plus facile pour moi de venir envelopper la bougie et de venir prendre avec un petit crayon plomb, un petit crayon à mine, de venir faire une petite marque dessus pour m'assurer que j'ai vraiment la bonne dimension. Donc, j'ai décidé de le faire comme ça, mais faites-le comme vous voulez. Si vous préférez vous dessiner un rectangle sur Design Space et le couper avec la cricotte, aucun problème aussi. C'est vraiment deux façons possibles de faire. Donc, c'est pour ça que j'utilise ma tranche. Je trouve ça vraiment pratique d'avoir vraiment une belle ligne droite qui va venir avec mon petit trait fin au crayon que je vais faire. Bien, je vais pouvoir couper avec la tranche. Ça va être plus simple, moi, je trouve, en tout cas comme ça. Donc, ça va vous prendre seulement 3 feuilles de papier velin. Donc, je vais m'en sortir 3 tout de suite. Et assurez-vous d'avoir préparé votre papier transfert aussi et d'avoir tous vos outils pour écheniller, grattoir et tout de près pendant que ça découpe. Ça vous laisse un petit temps pour vous rattraper si jamais vous n'êtes pas encore attrapé. L'autre chose qu'on peut faire tout de suite aussi, c'est couper un morceau de papier transfert de la bonne dimension. Ça ne sert à rien d'avoir un gros morceau. Comme j'ai dit tantôt, c'est 15 cm la plus haute. Donc, on va prendre vraiment un morceau de 15 cm au plus haut. C'est vraiment ça qu'on va utiliser pour les 3 bougies, même si les autres sont plus petites. Moi, j'aime bien économiser, donc on va réutiliser le même papier transfert. L'important, c'est de l'avoir au plus grand. Donc, si je fais ça tout de suite, 15 cm, je prends mon petit trait, juste pour être sûre que je ne me trompe pas. Je suis à cette ligne-là. Je vais vraiment venir. Donc ça, j'en ai pas besoin. Et j'ai déjà mon papier transfert de près. Il est un peu plus long, mais c'est pas vraiment grave. Au pire, on le recoupera tantôt si on voit que ça nous embête.
C'est quand même un dessin délicat, fait que vous allez voir, ça prend quand même un petit bout de temps. Je pense que je suis rendue à la 2e bougie, si je ne me trompe pas. Je peux en profiter pour vous parler aussi, si jamais ça vous intéresse, j'ai 2 autres fichiers qui vont être disponibles pour emballer les bougies comme ça. Vous allez aussi pouvoir les retrouver sous la vidéo. Ça va vous permettre de rallonger vos décorations. C'est sûr que là, c'est pour Noël, donc ça va aller à l'année prochaine, des belles bougies pour l'automne et aussi pour l'Halloween. Donc, on va pouvoir faire durer la déco plus longtemps. Donc, pendant que ça continue à découper, ce qu'on peut faire aussi, c'est préparer nos feuilles de papier vélin. Vous avez 2 options. Soit que vous les laissez comme ça, qu'on va faire le transfert de vinyle dessus et qu'on le coupe après, ou on le coupe avant et on s'assure de bien s'aligner. Et là, c'est terminé presque juste à temps. Donc, je vais éjecter. En fait, avant d'éjecter, il faut toujours se le dire, toujours, je vous le dis. C'est toujours pratique de vérifier si ça a bien découpé. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est dans le cas qu'on a ici, on a des petites fenêtres dans les maisons, vous pouvez essayer d'enlever une petite fenêtre. Si ça s'enlève comme super bien, c'est que c'est parfait. Donc, sinon, vous voyez, super, ça s'enlève comme par magie. Sinon, ce qu'il faut faire, c'est réappuyer sur le petit bouton Go, le petit bouton cricotte pour les anciens modèles. Donc, on le réenvoie une 2e fois. Mais si, à moins que votre lame soit très, très usée ou que vous n'avez pas choisi le bon paramètre, ça devrait fonctionner sans aucun problème. Alors, on décharge. Donc, on va y aller avec le plus simple pour le moment. On va commencer par écheniller celui-là. Vous voyez que j'ai mis mes lunettes. Et c'est quand même pas très compliqué, l'écheniage du vinyle. Ça devrait vraiment s'enlever comme un charme. L'idée, c'est de s'assurer que tous les petits flocons veulent bien rester à plat. Donc, des fois, ça veut pas. Vous voyez aussi que je tire pas comme ça, là. Je tire vraiment comme ça. C'est vraiment mieux de le faire de cette façon-là. Ça s'enlève vraiment mieux. Si vous voulez tirer comme par en haut, on dirait que tout veut lever par en haut, là. Alors, on en a un de fait. Donc, pour le transférer, vous voyez que mon papier transfert est plus grand, donc ça, c'est parfait. C'est là que je vais utiliser mon papier parchemin. Moi, j'aime bien utiliser mon papier parchemin pour m'aider à m'aligner. Je ne sais pas si vous avez vu d'autres tutoriels, je le fais vraiment souvent. Fait que je vais carrément enlever mon papier transfert de son endos. On va garder l'endos. Je vais venir mettre, sans le coller dans mes cheveux, sur mon papier parchemin ou papier sulfurisé si vous préférez, et vraiment laisser dépasser un petit bout comme ça. Donc, ça dépasse un petit peu. Je vais venir mettre mon design sur l'endos du papier transfert parce que là, mon papier transfert est plus grand que le morceau là. C'est normal, je l'ai fait pour qu'il soit de la grandeur du plus gros des 3 chandelles, des 3 bougies. On va s'appuyer comme ça, mais on voit très bien à travers du papier parchemin. Donc, on est capable de faire ça. Là, on a l'impression qu'on n'a rien collé, mais je vous le dis, c'est collé. Je vais prendre mon grattoir. Et là, c'est ça la beauté de la chose, c'est vraiment de venir enlever le papier parchemin. Et là, on va vraiment venir appuyer notre papier transfert graduellement jusque vers là-bas. Je vais tourner ça, je vais enlever l'endos. C'était juste pour pas que ça colle sur mon tapis. C'est l'endos du papier transfert. Là, il faut que j'enlève ça du papier transfert, du vinyle. Le papier, le Smart, là, il est vraiment, vraiment plus rigide, je vous le dis. C'est plus difficile à enlever que celui qui n'est pas Smart. Donc, on va venir chercher le petit bout ici que j'ai là. Et si j'ai pas assez gratté fort, il faut vraiment, vraiment plier vers soi. Vous voyez, là, le petit flocon, il veut pas. On le recolle. C'est pas toujours évident. Il faut vraiment rouler. Essayez pas de tirer ça comme ça, c'est sûr que ça va rester sur son endos. Ça va pas vouloir coller sur le papier transfert. Si vous trouvez que ça colle vraiment pas, mais on vient gratter, là, il faut vraiment y donner un bon coup aussi, là. Donc, on tire vers soi.
C'est surtout les petits flocons qui veulent rester là. Mais en tirant comme ça va quand même bien. Et voilà, nous voilà à la fin. Et là, c'est là que j'ai mon papier vélin. Donc là, c'est moins important d'être super droit parce qu'on va venir le couper à la suite. Donc, je vous montre celui-là. Si jamais vous avez vraiment besoin de vous aligner sur le bas, bien encore là, mon truc du papier parchemin est vraiment requis. Vous remettez votre papier parchemin dessus. Vous laissez un petit bout dépasser. Et là, je vais juste pour vous le montrer par principe, là. Vous prenez celui qui est déjà découpé et vous vous alignez dessus, vous voyez, le plus précisément possible. Donc, tu sais, vous vous alignez comme ça pour vraiment, vraiment être précis. Si vous avez peur de ne pas être assez précis, bien, c'est pour ça que je vous dis, coupez-le pas tout de suite. On va venir s'aligner comme ça, on va le mettre à peu près. Ça ne sera pas même grave. Donc, on peut venir vraiment le transférer comme ça. On enlève le papier parchemin. Et on vient, je suis collée. Voilà. Et on vient graduellement ajouter notre vinyle comme ça. Je vous dis, ça colle super bien. Que ce soit du permanent ou de l'amovible, il n'y a aucun problème. Donc, une fois que ça c'est fait, bien, on enlève le papier transfert de la même façon qu'on a enlevé l'endos, c'est-à-dire on ne tire pas par en haut, on tire vers soi. Ça devrait s'enlever encore mieux. Si vous avez une amie ou un enfant qui peut venir tenir votre papier vélin de l'autre côté, ça va super bien aussi. Donc sinon, vous prenez comme ça et vous tirez. Ça fonctionne. Voilà. Et là, retrouvez votre endos de papier transfert que moi j'avais mis juste ici. Et on va le coller dessus pour le réutiliser pour la prochaine bougie. Tout à fait droit, mais c'est pas grave. Donc là, c'est ça, vous voyez, c'est super joli. Ça va vraiment être beau sur la bougie, mais on doit venir le découper. Donc là, ce qu'on va faire, on reprend la tranche. Le bas est assez simple à mesurer. Il faut vraiment découper sur la ligne du bas. Donc ça, c'est facile. Là, il ne faut pas s'aligner nécessairement ici parce que ça ne veut pas dire qu'on est droit. Donc on va aller vraiment s'aligner comme ça. On coupe. Et la gauche et droite aussi devrait être assez simple. Donc, on peut se laisser un petit jeu là, si on pense que ça ne va pas fonctionner, il n'y a pas de problème. Et au pire, on vient recouper après. Aucun problème. Là, l'important, c'est vraiment de s'appuyer sur le bas parce qu'on a coupé une ligne droite en bas. Donc là, on sait qu'on va être perpendiculaire. Juste ici. Et il nous reste notre petite marque pour le haut de la bougie. Donc, je m'appuie vraiment en bas et je m'assure que la petite marque que je fais est tout juste sous le rebord. Alors, dernière petite partie, super simple. Il s'agit de entourer la bougie et d'ajouter du papier autocollant. Alors là, moi, j'ai pris simplement du ruban adhésif bien ordinaire. Sérieusement, prenez-en juste un petit morceau. J'ai essayé, j'ai fait le test avec du double face. J'ai pas aimé ça. La raison, c'est que quand je l'enlève, et vous avez vu, mon idée, c'est vraiment de le mettre et de pouvoir changer au gré des saisons. Donc, si je veux l'enlever et le remettre à plat, mais le ruban adhésif double face, il reste comme collé, il reste du résidu de colle. J'aime vraiment, vraiment, vraiment pas ça. Alors, à vous de voir ce que vous préférez. Aucun problème avec ça. Essayez de ne pas le mettre sur le vinyle, ça va paraître plus, mais vraiment de le mettre sur le papier velin tout simplement. Ça fait quand même bien, on ne le voit pas beaucoup. Ça tient très très bien et ça fait super joli. Donc allez-y vraiment avec la technique que vous préférez, que ce soit coupé avant ou après, c'est selon vous. Et je vous montre le résultat de ce que ça donne tout de suite après. Alors voilà le résultat final, j'espère que vous avez aimé faire cette déco avec moi. Si vous avez aimé faire cette déco, sachez que j'ai 2 autres fichiers dans ma boutique, un d'automne et un d'Halloween. Le lien va être dans la description de la vidéo. Et si vous aimez les bougies de Noël, j'ai un autre tutoriel à vous montrer qui se trouvera juste ici. Merci, bye bye!